Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à un mystère. Aujourd'hui, c'est le mystère d'une femme qui venait d'ailleurs, d'une autre dimension. Nous sommes le 16 juillet 2008. Lerina Garcia Gordo, une Espagnole de 41 ans, posta un témoignage sur un site consacré au surnaturel demandant de l'aide. Elle affirmait s'être réveillée dans un univers parallèle, un monde différent de celui qu'elle avait laissé avant de s'endormir, et elle cherchait des gens qui, comme elle, s'étaient un jour retrouvés dans une réalité alternative. Un matin du mois de mars 2008, Lerina ouvrit les yeux et remarqua immédiatement que ses draps avaient changé de couleur et qu'ils provenaient de deux parures de lit différents. Troublée, elle chercha une explication logique sans en trouver aucune. Et comme elle devait se lever pour aller travailler, elle oublia rapidement l'incident. La jeune femme était employée par la même société depuis plus de 20 ans, et elle suivait toujours la même routine. Après un petit déjeuner rapide, Lerina se prépara puis elle descendit sur le parking de son immeuble, et elle s'avança vers sa voiture qui se trouvait exactement à l'endroit où elle l'avait laissée la veille au soir. Elle emprunta le même chemin que d'habitude, celui qu'elle parcourait plusieurs fois par semaine depuis qu'elle s'était installée dans son appartement 7 ans auparavant, et aucun incident notable ne retint son attention. Rentrant dans les locaux de la société, elle croisa un certain nombre de personnes qu'elle ne connaissait pas. Mais elle était perdue dans ses pensées et elle les remarqua à peine. Elle prit l'ascenseur pour le 3e étage, s'engagea dans le couloir, mais en arrivant devant la porte de son bureau, elle découvrit avec stupéfaction que son nom avait été enlevé et qu'un autre était venu la remplacer. Au début, elle pensa s'être trompée d'étage, mais un rapide coup d'œil sur le numéro inscrit au début du couloir l'informa de sa méprise et un vague sentiment de malaise commença à s'insinuer en elle. Pendant un moment, elle resta immobile, tenta d'analyser la situation, puis brusquement, l'idée lui vint qu'elle avait été licenciée sans être prévenue, et elle se mit à paniquer. Sortant précipitamment son ordinateur portable de sa sacoche, Lerina se connecta au réseau sans fil de l'entreprise. Et elle découvrit qu'elle était toujours inscrite sur la liste des employés, mais qu'elle se trouvait maintenant sous la direction d'un autre responsable, un homme qu'elle ne connaissait même pas. Affolée, la jeune femme, qui ne se souvenait pas avoir changé de service, se dirigea vers le bureau du personnel et, prétextant se sentir mal, elle demanda la permission de rentrer chez elle, ce qui lui fut accordé. Une fois dans la voiture, elle en vint à la conclusion que quelqu'un s'était fait passer pour elle au sein de la société, qu'il avait changé ses informations de contact et qu'il avait demandé sa mutation pour une raison quelconque, probablement par malveillance. Affolée, elle inspecta fébrilement son sac, craignant que ses papiers n'aient été volés, mais sa carte professionnelle, son permis de conduire et sa carte d'identité se trouvaient toujours dans son portefeuille et leurs informations étaient correctes. Alors, comme elle ne parvenait pas à s'expliquer les événements, Lerina commença à douter de sa santé. Elle décida d'aller consulter un médecin. Après l'avoir soigneusement questionnée et examinée, le docteur en vint à se demander si elle n'avait pas abusé, volontairement ou involontairement, d'une substance quelconque, et lui proposa de se soumettre à quelques analyses, ce qu'elle accepta de son plein gré. Mais aucune trace d'alcool ou de drogue ne fut retrouvée dans son organisme. Une fois de retour chez elle, Lerina inspecta méticuleusement son appartement et tous ses papiers, ses relevés bancaires, ses factures, ses anciennes fiches de paie, sans rien remarquer d'anormal. La jeune femme se dit alors
qu'elle faisait peut-être une sorte d'amnésie, qu'il s'était passé quelque chose de grave au cours des derniers jours et que son esprit refusait de s'en rappeler. Pour s'assurer de l'exactitude de ses souvenirs, elle eut alors l'idée de les confronter aux dernières nouvelles. Elle se connecta à Internet, puis elle fit le tour des sites qu'elle avait l'habitude de fréquenter. Mais les informations étaient les mêmes que la veille, et seules quelques histoires sans importance étaient venues s'y rajouter. Le lendemain, elle retourna travailler comme si de rien n'était finalement, dans ce nouveau bureau qui était maintenant le sien. Mais à plusieurs reprises, elle se retrouva submergée par des bouffées d'angoisse qui l'obligèrent à sortir un moment dans le couloir pour arriver à se calmer. 6 mois auparavant, Lérina avait quitté son petit ami avec qui elle était depuis 7 ans. Et quelques semaines plus tard, elle avait rencontré Augustin. Je pense que ça se prononce, Augustine. Un homme qui habitait dans le quartier. Ils se fréquentaient depuis 4 mois à peine, mais ils étaient déjà très proches et une grande complicité les unissait. Elle connaissait son nom, son adresse, son numéro de téléphone, l'endroit où il travaillait, le lycée où il avait étudié et même son fils qui lui avait été présenté. Bref, elle savait tout de lui, ou presque. Le soir venu, la jeune femme essaya de téléphoner à Augustine pour lui raconter son étrange expérience, mais un inconnu lui répondit, qui prétendit ne pas la connaître et qui finit par raccrocher, visiblement agacée par son insistance. Inquiète, elle décida de passer le voir, mais en arrivant devant chez lui, elle découvrit que le nom sur sa porte d'entrée avait été changé et qu'une autre famille habitait maintenant l'appartement qui disait vivre là depuis des années et n'avoir jamais rencontré Augustine ou son fils. Son petit ami était parti sans la prévenir et sans laisser d'adresse. Elérina trouvait sa disparition suspecte. Quelque chose s'était passé, qu'elle ne comprenait pas. Elle avait besoin de réponses. Désespérée, elle fit alors appel à un détective privé pour tenter de le retrouver, mais quelque temps plus tard, l'homme retourna la voir pour lui dire que tout laissait à penser que le fameux Augustine et son fils n'avaient jamais existé. Lérina se sentait complètement perdue et l'idée commençait à s'imposer dans son esprit qu'elle était devenue folle. Elle prit alors rendez-vous chez un psychiatre qui la jugea saine d'esprit et qui attribua toute l'histoire à des hallucinations dues au stress. Mais la jeune femme n'y crut pas un instant. Elle savait pertinemment que ce qu'elle avait vécu était réel. Du moins, le pensait-elle, car peu de temps après, son ancien petit ami, celui dont elle se pensait séparée depuis des mois, lui apprit qu'ils étaient toujours ensemble. Horrifiée, Lérina courut voir ses parents, pensant qu'ils la rassureraient quant à sa vie et ses souvenirs. Mais quand elle demanda des nouvelles de sa sœur cadette, qui s'était cassé l'épaule et qui avait dû subir une intervention chirurgicale quelques mois auparavant, ils la regardèrent avec étonnement. Apparemment, jamais sa sœur n'avait eu ce genre de problème. Au cours des semaines suivantes, Lérina découvrit de nombreuses différences entre ses souvenirs et la réalité. Et peu à peu, une pensée s'imposa à elle, qui se transforma rapidement en certitude. Quelque chose avait dû se produire qui l'avait fait basculer, d'une manière ou d'une autre, dans un univers différent, parallèle peut-être. Le monde où elle se trouvait maintenant lui semblait globalement identique à l'ancien, les événements importants et les grandes lignes en étaient les mêmes, mais de petits détails avaient changé, elle en découvrait de nouveaux chaque jour. Par exemple, des vêtements qu'elle n'avait jamais achetés étaient rangés dans son placard, et sur le blog qu'elle tenait autrefois avec son ex, qui était d'ailleurs maintenant toujours son petit ami finalement, de nombreux articles avaient été postés au cours des derniers mois, et qui étaient signés de sa main, mais qu'elle ne se souvenait pas d'avoir écrit. Le 16 juillet 2008, Lérina posta son témoignage sur un site consacré au paranormal, cherchant d'autres personnes qui, comme elle, pensaient avoir changé de réalité. Elle écrivait ceci. S'il vous plaît, si quelqu'un a connu quelque chose de semblable,
qu'il me contacte pour en parler, car je ne trouve rien qui puisse expliquer ce qui m'est arrivé. J'ai passé 5 mois à lire toutes sortes de théories, et je suis convaincu d'avoir sauté dans un univers parallèle. Quelque chose, une décision que j'ai prise, une action que j'ai effectuée, ou une combinaison d'événements m'ont fait basculer dans un autre plan. Je suis cependant surprise de ne pas avoir changé d'époque et d'être arrivé à la même année. Physiquement et intellectuellement, je n'ai pas changé, je suis exactement la même. Pour tout vous dire, c'est comme si j'avais perdu la mémoire pendant 5 mois, et que je m'étais réveillé après avoir rêvé tout ce temps. Les gens se souviennent de moi et de mes actions pendant cette période et ils me racontent des choses dont je ne me souviens absolument pas. Avez-vous vécu quelque chose de semblable? À ceux qui pensent tout savoir, s'il vous plaît, abstenez-vous de me répondre. Ce que je vis n'est pas drôle, c'est très grave pour moi. Elle remerciait toute personne qui pourrait lui donner des informations. Lérina reçut de nombreuses réponses, qui parlaient d'autres dimensions, d'univers parallèles. Et si la plupart des intervenants semblaient la croire, elle ne put trouver personne qui disait comme elle venir d'une réalité alternative. Alors que penser de toute cette histoire? Est-ce que Lérina a pété un plomb, comme on dit familièrement? Vient-elle réellement d'un univers parallèle? Mais, petite remarque, de mentaliste aussi, puisque la voyance euh, est proche du mentalisme d'une certaine façon, je lis ce qui a été rapporté par Lérina, et ce qui me trouble le plus n'est pas son récit des affaires du petit ami, etc. Ce qui me trouble le plus, ce qui me chagrine le plus dans son récit, c'est qu'elle prend son portable pour se connecter au sein de la société et que le mot de passe est toujours l'identique. Si elle se connecte au sein de la société, on peut penser qu'elle se connecte sur le Wi-Fi de la société, auquel cas son responsable change et les mots de passe seraient les mêmes. C'est curieux. Et si ce n'est pas cela, si elle se connecte, on va dire, avec l'aide de son téléphone, ce qui serait troublant, puisqu'elle est au sein de sa société, mais pourquoi pas, là aussi son mot de passe est identique. Alors que penser? Doit-on remettre en cause son témoignage? Non, c'est pas mon idée. Ce que je vous propose, eh bien, c'est de regarder avec un support ce qui a pu se passer pour l'Erina. On va prendre l'oracle de Béline et je pense aussi l'oracle G. Évidemment, quelque chose me vient en tête par intuition. Je vais vous en parler de toute manière, quoi qu'il arrive. On va laisser déjà parler les supports et ensuite je reviendrai dessus et je vous expliquerai ce à quoi j'avais pensé, que ce soit vérifié par le support ou pas. Que penser de cette affaire avec Lérina? Que penser? Alors, on va regarder. Je vais prendre. Je voulais prendre l'oracle G, je vais prendre l'oracle bleu en complément du Béline. Vous voyez parfois l'intuition. L'intuition de se dire il faut faire autre chose. Suivez votre intuition. Quand une petite voix dans la tête vous parle, n'hésitez pas à la suivre. En tout cas, si ça ne vous semble pas déconcertant, bien sûr. Si on vous dit de vous jeter dans le vide, ne le faites pas. Soyez raisonnable toujours, en voyance comme dans la vie. Alors je vous parle, c'est le temps de battre les cartes, hein, c'est le temps de les arranger. Mais dans les questions, qu'allons-nous demander? Je vais déjà voir une chose, c'est comment évoluait l'Erina avant cette sensation d'être dans un autre monde.
En fait, de voir si finalement tout était cohérent. Je vais prendre l'oracle bleu pour cela. Je veux dire que ce tirage est difficile parce que il faut interroger de la bonne méthode, il faut poser les bonnes questions. Si on se contente de dire est-ce qu'Irina venait d'un autre monde, oui, non, avouez qu'on ne va pas apprendre grand-chose dans cette affaire. Pour une fois, je vais retourner toutes les cartes. Et si on regarde, nous avons le point de départ, le feu. On sent une personne active. Une personne euh, animée vraisemblablement par son travail. Une personne qui est, oui, je dirais, extrêmement active. Mais ce qui va contre, c'est la jeune fille. Alors la jeune fille, il ne faut pas prendre cela au pied de la lettre. La jeune fille, c'est toujours une idée de recommencement. Et avec cette carte posée là, par rapport à la question, comment elle évoluait avant, on a l'impression qu'elle évoluait bien, mais qu'un nouveau commencement vient perturber tout ça. Il vient perturber, et je vous dis qu'elle évoluait bien, parce que regardez ici, nous avons l'abondance. On sent une jeune femme qui allait bien gagner sa vie et qui gagnait bien sa vie. Elle était partie pour faire quelque chose de bien dans sa vie, matériellement. Je vous montre la carte de l'abondance. Alors la mise au point n'est pas terrible pour la lecture, mais vous voyez la carte. La jeune fille est vraiment... Il y a ces deux cartes-là qui nous sont d'un indice très précieux. La jeune fille, c'est vraiment l'idée d'un recommencement, quelque chose à recommencer en elle. On pourrait dire une nouvelle vie, si on se fie à son récit. En tout cas, il y a quelque chose qui bouge, quelque chose qui vient tout perturber. Tout est placé sous le signe des voyages. Là encore, c'est une image, attention, elle n'a pas pris le train, l'avion pour voyager. On imagine plus un voyage dans sa vie, quelque chose qui bouge, quelque chose qui la transporte d'un point à un autre. On peut imaginer d'un monde vers un autre. Mais attention, ça ne dit pas qu'elle vient dans un univers parallèle. Soyons clairs là-dessus, rien ne le dit. Simplement, il y a quelque chose qui bouge dans sa vie, qui vient la perturber. Et qui a rapport avec l'idée de bouger, l'idée de ne pas être immobile, l'idée du voyage. Le conseil ici, il est différent. Le conseil demande de faire une coupure, de trancher. Quelque part, le conseil lui demande de perdre ses racines. Alors ce qu'on peut dire avec ce tirage dans un premier temps pour l'Irina, c'est qu'il s'est bien passé quelque chose. Elle était sur un chemin dans sa vie et un événement l'a transportée dans un autre chemin. On ne peut pas en dire plus pour l'instant parce qu'on ne sait pas quel type de chemin. Est-ce un chemin, une transportation, une télétransportation, comme on aurait pu dire dans Star Trek, et on la place d'un monde A vers un monde B, ou est-ce qu'il y a autre chose? Alors, regardons. Je n'ai pas tiré sur l'oracle de Béline, donc je ne le rebats pas. Et si j'ai besoin de l'oracle bleu, au moins il sera prêt. Alors ma question maintenant à l'oracle, et aux deux oracles finalement. Je vais leur poser la question, quelle carte représente ce qui s'est passé pour l'Erina?
quelle carte représente la matérialisation de ce qui a permis à l'Erina de se transporter. Ici, nous avons un cercle. On verra après ce qui a permis à l'Erina de se transporter. Je voulais commencer par là, mais c'est la deuxième question. On va déjà commencer par la première. Parfois, je me perds un peu. Là, avec ces deux cartes, l'étoile de l'homme et le chagrin. Le chagrin, c'est des méandres. Si vous regardez, on y voit beaucoup de méandres et des têtes qui sont là. Quelque chose. Pour moi, nous ne sommes pas sur une dimension parallèle. Même si dans l'imagerie, on pourrait l'imaginer. Parce que vous voyez ici, les dimensions parallèles ne sont pas fabriquées par l'humain, mais sont quelque chose, entre guillemets, fabriqué par l'univers. Là, nous avons l'étoile de l'homme, c'est quelque chose qui est fait par l'humain. Et là, nous y voyons des méandres, des branches d'arbres ou des tentacules, supportant des visages. Je vous les montre de plus près. Ces visages versent une larme, c'est ce qui est symbolisé par le rouge. Ce ne sont pas des larmes de sang, hein, c'est simplement les couleurs, là, ils ne les prenaient pas en fonction de la couleur. Mais on a quand même l'idée de quelque chose qui attriste. On se perd dans les méandres de la vie. On est triste parce qu'il nous manque quelque chose. Il nous manque nos racines, en réalité, parce qu'ici nous avons quelque chose qui pourrait être pris pour des racines ou pour un globe terrestre de loin, les racines de l'humanité. Ça a été fabriqué par l'homme. Et puis quand on regarde ce qui a permis la matérialisation de ce qui a été fait sur l'Erina, ou de quoi est victime l'Erina, nous avons la carte de l'héritage qui montre que c'est quelque chose qui existe déjà, et si je le reporte ici, fait par l'homme. Et on a l'impression d'un cercle. Vous voyez cette forme-là, un cercle, avec un équilibre qui essaye d'être maintenu. Et puis, des méandres. Alors, bien sûr, la difficulté, c'est d'interpréter tout ça. Pour moi, ça ne ressemble pas du tout à des univers parallèles. Je ne ressens pas les choses ainsi pour l'Erina. Mais tout m'évoque au contraire, puisque c'est fabriqué par l'homme, quelque chose de cylindrique, long, il y a des méandres à suivre. Pour moi, ça m'évoque le CERN, ce gigantesque laboratoire, je dirais, je vais l'appeler comme ça, qui passe sous la Suisse. Et ce laboratoire a pour rôle, pour tâche, d'étudier la physique fondamentale. J'avais fait déjà une vidéo à propos de la perte de nos mémoires. Je l'avais intitulée Mandela fait son effet, tout simplement parce que ça parle de l'effet Mandela. Et j'y vois un lien avec cette vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne très facilement si vous utilisez un ordinateur. Eh bien, regardez, elle est quasiment en première page. Vous la retrouvez dans les mystères. Je vais vous dire exactement. Dans Mystère Ésotérisme,
Vous la retrouvez à côté d'une vidéo sur les messages secrets d'un tableau de la Vierge. Euh, Regardez cette vidéo. Vous avez Mandela en première page, hein, en petite affichette. Et finalement, je ne pensais pas au départ qu'on finirait par arriver là-dessus. Je pensais vraiment qu'on allait avoir une forme d'univers parallèle avec un passage, un univers miroir. Mais pas du tout. On est sur quelque chose fabriqué par l'homme. Et on revient tamponner une autre de mes vidéos, plus ancienne. Elle a presque 2 ans, elle a un an passé, où on parle de l'effet Mandela, cet effet qui nous fait prendre euh, nos souvenirs pour des choses erronées. Il semble que Lérina soit victime de cet effet Mandela. Ce qu'elle savait n'est plus ce qu'elle savait. Elle a la sensation de choses, et en fait, ben, il n'en est rien, tout est faux. L'exemple le plus célèbre de l'effet Mandela, c'est Luke, je suis ton père, dans Star Wars, qui est une phrase qui n'existerait pas. Alors dans mon enfance, j'ai beaucoup regardé Star Wars, je peux vous dire que dans ma mémoire, cette phrase Luke, je suis ton père existe toujours. Et pourtant, vous pouvez vérifier, ça n'existe pas. En tout cas officiellement. Alors, j'avais déjà effleuré l'idée du CERN, c'est vrai, à l'époque, dans la vidéo, mais là, pour l'ERINA, on retrouve exactement le même phénomène. Sauf que pour l'ERINA, c'est toute sa vie qui est remise en question. Toute sa vie. Alors que la plupart des gens sont touchés par des souvenirs un petit peu anciens. La mort de quelqu'un qui s'avère être toujours vivant. Normalement, jusqu'à maintenant, l'effet Mandela, connu, répertorié, ce sont des petits souvenirs qui ne sont pas avec de graves conséquences. Mais pour quelqu'un qui perd toute racine de sa vie, les conséquences sont énormes. Donc la femme qui venait d'ailleurs, pour moi, ne venait pas d'ailleurs. Elle venait de notre terre, de notre plan de réalité, mais est une victime de ce que l'on peut appeler l'effet Mandela, mais puissance 10. Alors je serais très intéressé dans les commentaires si vous pouviez vous-même nous parler de si vous avez ressenti quelque chose, un souvenir qui est toujours parlant en vous et finalement qui n'existe pas, qui ne semble pas exister. Quelque chose que vous êtes sûr que ça s'est passé, ça ne s'est pas passé, ou c'est différent. J'en ai plein des exemples hein, sur ma personne, mais j'avais à un moment pensé que le chanteur Bryan Adams était mort, j'en étais persuadé de l'avoir entendu à la radio. Il est toujours vivant, et tant mieux pour lui, bien sûr. Sur le Monopoly, le personnage avec le monocle, qui en fait n'a pas de monocle, et Lonely Tunes, sur la façon de l'écrire. Plein de petites choses comme ça. Aucune ne porte à conséquence, bien sûr. En tout cas, pas dans ma vie. Mais vous-même, je vous invite à mettre en commentaire vos témoignages. N'ayez pas peur, même si ça vous semble farfelu, il n'y a pas d'idée de jugement sur ce que vous donnez comme témoignage. L'idée, c'est vraiment de recueillir une trace de ce que chacun peut ressentir, peut voir, percevoir. Je vous encourage vraiment à vous livrer et à commenter tous et à pouvoir offrir vos témoignages. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouveau mystère et je vous embrasse tous. Je vous dis à très bientôt.